avançons sur la mise en œuvre du deuxième plan d'action. La rétention d'informations sanitaires depuis le 5 mars a été lancée. La grève générale, le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 mars 2022, figurent également comme plan d'action. Des assemblées générales se tiendront durant cette même période dans des lieux qui vous seront communiqués. Si dans les jours à venir, l'État ne réagit pas, nous engagerons le boycott des programmes de vaccination allant même vers une grève illimitée. Rappelons à ce gouvernement que c'est le chef de l'État lui-même qui avait commandité les études sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique depuis 1976, et autant pour moi 2016. Ces études avaient montré que les agents de la santé étaient plus mal payés et le cabinet avait fait les recommandations pour corriger cette inéquité dans le traitement des agents. Malheureusement, l'État, au lieu de corriger, préfère plus accentuer l'écart. C'est ainsi que les secteurs qui étaient ciblés, à savoir l'enseignement, l'agriculture, l'élevage, ont connu une revalorisation de leur traitement salarial. Ce que nous saluons et encourageons d'ailleurs. Mais au même moment, ils ont compris qu'il fallait corriger pour ces corps en octroyant des indemnités de 250 000 pour les fonctionnaires de la hiérarchie B, 400 000 pour les fonctionnaires de la hiérarchie A. Il fallait en même temps comprendre que l'infirmier d'État et la sage-femme d'État, dont le diplôme est équivalent à Bac+3, licence, percevaient 189 000 francs net à payer. Comment expliquer que l'octroi d'une seule indemnité puisse dépasser largement le salaire global d'un agent d'une hiérarchie supérieure? Depuis plus de 10 ans, les agents courent derrière des reclassements, leur nouvelle hiérarchie. Certains sont même pris à la retraite sans pour autant être reclassés. La situation du personnel socio-sanitaire des universités doit aussi être améliorée considérablement. Nous exigeons le respect des accords de 2014 sur le système de rémunération et d'autres questions. Les conclusions et recommandations issues également des différentes négociations avec les syndicats qui composent la fédération. Nous informons l'opinion que l'État sera seul responsable de toutes les conséquences qui découleront de son refus à dialoguer. Nous ne réclamons que de la justice et l'équité.